Imaginez un instant que vous entrez dans un cinéma dans les années 1980. L'odeur de pop-corn flotte dans l'air, la lumière baisse lentement, et le prix d'un billet de cinéma coûte à peine plus que quelques pièces dans votre poche. À l'époque, la vie quotidienne semblait plus légère, non pas parce que la vie était plus simple, mais parce que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui naturellement chères étaient autrefois abordables pour presque tout le monde. Les années 1980 n'étaient pas une période parfaite, mais c'était une ère où l'argent avait une autre valeur. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans une décennie où les choses de la vie courante étaient étonnamment bon marché. Restez connectés, car certains prix vous laisseront vraiment bouche bée. 1. Billets de cinéma. Dans les années 1980, une séance de cinéma était un petit plaisir que presque tout le monde pouvait s'offrir. Un billet coûtait en moyenne seulement environ 3,50 $, souvent même moins, et offrait pourtant le grand sentiment de divertissement et de communauté. On n'allait pas seulement au cinéma pour voir un film, mais pour échapper un instant au quotidien, sans faire exploser le budget. Aujourd'hui, nous payons plusieurs fois plus cher pour des sièges plus modernes et plus de confort, mais à l'époque, un simple écran suffisait à enthousiasmer les gens. Le prix abordable faisait du cinéma une partie intégrante de la vie quotidienne, et non un luxe particulier. 2. Prix de l'essence et du carburant. Dans les années 1980, conduire était bien plus relaxant pour beaucoup de gens en Europe et en Amérique qu'aujourd'hui, principalement à cause des prix bas de l'essence. Un litre de carburant coûtait, en équivalent, seulement une fraction de ce que nous payons aujourd'hui. Et même avec un revenu modeste, on pouvait se permettre des trajets réguliers en voiture sans avoir constamment les yeux rivés sur l'affichage de la pompe. La voiture signifiait la liberté, pas un souci financier. Les familles partaient spontanément le week-end, les navetteurs parcouraient de longues distances et personne n'aurait imaginé qu'un jour faire le plein deviendrait une sérieuse contrainte pour le budget du ménage. Aujourd'hui, nous parlons de crise énergétique et de prix en hausse. Mais dans les années 80, l'essence était simplement un bien de consommation courante, pas un luxe. 3. Vêtements et chaussures du quotidien. Dans les années 1980, les vêtements n'étaient pas un symbole de pression financière, mais une expression du style personnel. Les jeans, les baskets ou les chaussures en cuir simple étaient abordables pour presque tout le monde. On pouvait acheter un bon jean pour un prix qui suffit à peine aujourd'hui pour un simple t-shirt. Même les vêtements de marque n'étaient pas considérés comme un luxe, mais comme quelque chose de spécial que l'on pouvait s'offrir avec un peu d'économie. La mode changeait rapidement, mais elle ne forçait personne à vider son porte-monnaie. Les vêtements remplissaient leur fonction, protégeaient, accompagnaient le quotidien et donnaient une identité, sans donner le sentiment de devoir constamment courir après de nouveaux prix. Aujourd'hui, la mode est omniprésente, mais souvent plus chère que jamais, alors qu'à l'époque, elle s'intégrait tout naturellement dans la vie quotidienne. 4. Billets d'avion. Dans les années 1980, voyager en avion était certes quelque chose de spécial, mais loin d'être aussi cher qu'aujourd'hui. Un vol à l'intérieur d'un pays ou même vers l'Europe était à la portée de nombreuses familles, même si bien planifiées. Les billets d'avion coûtaient nettement moins cher par rapport aux revenus et au coût de la vie, et le sentiment de voyager était encore étroitement lié à la curiosité et à la découverte. Les aéroports semblaient moins mouvementés, voler avec quelque chose de solennel, presque élégant. Aujourd'hui, voyager est devenu plus courant, mais les prix ont augmenté et ont enlevé une partie de la légèreté au vol. À l'époque, un vol signifiait avant tout le départ et la liberté, et non la comparaison d'innombrables prix et frais supplémentaires. 5. Frais de scolarité. Dans les années 1980, les études étaient un objectif atteignable pour de nombreux jeunes, sans qu'ils aient à s'endetter pour des décennies. Les frais de scolarité étaient relativement bas, même dans les universités de 4 ans, et pouvaient souvent être couverts par des petits boulots ou le soutien familial. L'éducation était considérée comme un investissement dans l'avenir et non comme une charge financière effrayante. De nombreux étudiants commençaient leur vie professionnelle sans le poids d'énormes dettes. Aujourd'hui, la situation est différente car l'augmentation des frais a fait des études une décision aux conséquences financières à long terme. À l'époque, en revanche, l'apprentissage était au premier plan et non la question de savoir comment rembourser les coûts. 6. Prix des appartements et des maisons.
Dans les années 1980, le rêve d'une maison pour soi était réaliste pour de nombreuses familles. Les maisons étaient plus petites, plus simplement construites et surtout abordables. Même avec un revenu moyen, on pouvait financer un appartement ou une maison individuelle sans y consacrer toute sa vie. Habiter signifiait sécurité et stabilité, et non une pression financière constante. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier ont explosé dans de nombreuses régions d'Europe, et l'idée d'être propriétaire semble souvent inaccessible aux jeunes générations. Dans les années 80, en revanche, une maison n'était pas un symbole de statut, mais une partie normale de la vie, quelque chose que l'on pouvait construire pas à pas. 7. Musique sur cassette et premier CD. Dans les années 1980, la musique était quelque chose de tangible et en même temps étonnamment abordable. Une cassette coûtait seulement quelques dollars, et même si on achetait un album entier, cela restait abordable. La musique accompagnait le quotidien dans le Walkman, en voiture ou dans la chambre d'enfant, sans qu'on ait à réfléchir longtemps si l'on pouvait se permettre l'achat. Lorsque les premiers CD sont apparus, ils étaient considérés comme modernes et de haute qualité, mais étaient encore abordables par rapport à aujourd'hui. La musique n'était pas un abonnement, pas une obligation mensuelle, mais un moment acheté consciemment qui apportait de la joie pendant longtemps. Aujourd'hui, la musique est disponible partout, mais la simple magie de tenir un nouvel album entre ses mains était alors étroitement liée à un prix juste. 8. Télévision par câble. Dans les années 1980, la télévision par câble était une nouvelle fenêtre sur le monde et en même temps étonnamment abordable. Avec un petit montant mensuel, les familles pouvaient recevoir une multitude de chaînes et passer du temps ensemble devant la télévision. L'offre était limitée, mais c'est précisément ce qui la rendait spéciale. On ne zappait pas sans fin entre les programmes, mais on attendait consciemment son émission préférée. La télévision était une expérience partagée, pas un abonnement coûteux avec d'innombrables frais supplémentaires. Aujourd'hui, beaucoup de gens paient un beaucoup plus cher pour la télévision ou le streaming, souvent sans réellement obtenir plus de satisfaction. À l'époque, une simple connexion suffisait pour se sentir parfaitement diverti. 9. Billets de concert. Dans les années 1980, assister à un concert était un véritable moment fort pour de nombreux fans de musique qui restaient pourtant abordables. Les billets coûtaient seulement une fraction des prix actuels, même pour des artistes célèbres. Les groupes gagnaient principalement leur argent avec les ventes de disques. Les concerts étaient un moyen de créer de la proximité avec le public, et non principalement une source de revenus. Les fans se tenaient serrés devant la scène, ressentaient la musique et rentraient chez eux avec le sentiment d'avoir fait partie de quelque chose de spécial. Aujourd'hui, les concerts sont souvent chers et complets, longtemps à l'avance, alors qu'à l'époque, ils étaient spontanés et accessibles. Vivre la musique en direct était un plaisir pour beaucoup, pas seulement pour ceux qui avaient un gros budget. 10. Électronique domestique. Dans les années 1980, les appareils électroniques faisaient lentement leur entrée dans le quotidien, et étonnamment, beaucoup d'entre eux étaient très abordables. Un simple magnétoscope, une radio ou une petite télévision étaient considérés comme un gros achat, mais restaient dans une fourchette que les ménages ordinaires pouvaient supporter. La technologie était achetée pour être utilisée longtemps et non pour être remplacée peu après. Ces appareils ont changé la vie sans la grever financièrement. Aujourd'hui, l'électronique est omniprésente, plus puissante que jamais, mais aussi nettement plus chère et souvent plus éphémère. Dans les années 80, un nouvel appareil signifiait le progrès et la joie, et non le sentiment de devoir constamment suivre le rythme. Lorsque nous nous penchons aujourd'hui sur les prix des années 1980, il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit d'un mode de vie où de nombreuses choses du quotidien étaient accessibles, sans se soucier constamment. Le cinéma, les voyages, le logement, l'éducation ou la musique faisaient partie intégrante de la vie, pas des décisions qu'il fallait peser pendant des mois. Le monde n'était pas parfait, mais il semblait plus palpable dans de nombreux domaines. Peut-être que la vraie nostalgie ne réside pas dans le fait que tout était moins cher, mais dans le fait que l'argent déterminait moins ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Ce souvenir nous invite à repenser ce que signifie réellement le progrès et quel prix nous payons aujourd'hui pour cela.